Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres, des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». Alors « Es-tu le grand prophète » répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la croix de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Petite question peut se poser. En quoi consiste ou réside le secret de la vraie joie? Puis-je vraiment rendre grâce à Dieu, même quand je suis dans les moments difficiles? Comment puis-je me réjouir alors que je souffre? Quel est le message que les lectures d'aujourd'hui veulent nous transmettre ou nous donner? Dans la première lecture, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux humbles, aux malades, aux captifs. » Il est aussi dit « Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. » Un message de joie, un message de consolation. Tandis que le psaume, ou bien cantique qui nous a permis de méditer la première lecture, c'est l'évangile selon Saint Luc, premier chapitre, versets 46 et suivants. C'est le Magnificat. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Message de joie. Toujours la joie du Seigneur. Et Saint Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit? Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous, dans le Christ Jésus. Le Seigneur nous veut joyeux. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours le cas. Parce que nous traversons parfois des moments difficiles, vraiment difficiles. Et vraiment difficile de dire que je suis joyeux alors que je suis en train de souffrir. Traverser des moments de maladie, de chômage, de tribulation. En famille ou à la maison, ça ne va pas. Ma relation avec mon époux ou mon épouse n'est pas souhaitable. La joie du Seigneur.
Où est-ce que je peux vraiment trouver cette joie dont les Écritures nous parlent? Cette joie qui ne dépend pas de ma situation professionnelle, de ma situation familiale, de ma santé. Que vraiment retenir des lectures d'aujourd'hui? Voilà ce qu'on peut retenir. 9 leçons à retenir des lectures d'aujourd'hui. Première leçon, la première chose. Le Seigneur est la source de notre joie. La source de notre joie ne consiste pas dans ce que nous avons, dans ce que nous faisons, mais dans notre relation avec le Seigneur. Deuxième chose, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Souvenons-nous de notre relation avec Dieu et ce que nous avons reçu lors de notre baptême, de notre confirmation des autres sacrements. Nous avons reçu la marque du Saint-Esprit de Dieu par l'onction, par le Saint-Crème. N'oublions pas ce caractère indélébile. N'oublions pas ce signe de notre appartenance à Dieu. Et la prise de conscience de notre appartenance en Dieu, c'est vraiment une source de joie. Nous sentir, nous reconnaître enfants de Dieu, aimés de Dieu, c'est vraiment une source de joie. Réjouissons-nous donc parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Troisième chose, Dieu n'abandonne pas les humbles et les petits. Le temps de Noël, ou plutôt même le temps de l'Avent, le temps de la bonne nouvelle aux pauvres, aux petits. Si nous prenons conscience de cette présence de Dieu, qui vient nous rencontrer, nous soutenir, nous consoler, nous aurons la joie. Quatrième chose, les lectures d'aujourd'hui insistent sur la joie, mais aussi sur la foi. Notre joie dépend de la foi et de la confiance que nous avons en Dieu. Nous est vraiment difficile d'être dans la joie si nous ne croyons pas en Dieu. Cinquième leçon, cinquième chose à retenir. Dieu est vraiment fidèle. Et la deuxième lecture a été claire là-dessus. De même, qu'est-ce qui est dit? Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il accomplira. Il est fidèle. C'est vrai, je traverse des moments difficiles. C'est vrai, j'ai reçu des promesses du Seigneur. C'est vrai, j'ai adressé au Seigneur mes prières. J'ai fait des pèlerinages. Parfois, j'ai l'impression que le Seigneur ne répond pas à mes prières, à mes supplications. Je me sens découragé. Et peut-être je pense que ce n'est plus la peine de prier. Ça ne vaut plus la peine de prier, d'adorer, de faire le rosaire, d'aller à la messe. Et Saint Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique, aux chrétiens de Réméra ou de partout ailleurs dans le monde, que Dieu est vraiment fidèle. Nous pouvons être infidèles. Nous pouvons nous décourager. Nous pouvons abandonner le chemin de Dieu. Lui nous prend au sérieux. Ce qu'il nous a promis, le prend au sérieux. Il est vraiment fidèle. Demandez au Seigneur la grâce et de la fidélité et de l'attachement total à lui. Et par notre fidélité, nous aurons la joie. Parce que nous croyons en Dieu, fidèle, honnête, qui ne ment pas. Et s'il nous a promis quelque chose, si nous restons vraiment fidèles, il va l'accomplir. Malheureusement, nous nous décourageons. Malheureusement, nous tournons le dos et nous partons. Lui, il nous veut fidèles, comme lui aussi est fidèle. Demandons cette grâce et de la fidélité au Seigneur. Sixième chose à retenir des lectures d'aujourd'hui. Nous sommes invités à toujours rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens? Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances.
La source de notre joie consiste ou réside dans notre sens de gratitude pour ce que Dieu a déjà accompli. Et si nous sommes ingrats, nous aurons toujours ce cœur déchiré. Et la gratitude, c'est un signe de reconnaissance, mais aussi la gratitude procure la joie. Demandons au Seigneur cette grâce de reconnaître ses bienfaits, ses œuvres, sa miséricorde, sa bonté, sa présence dans notre vie. Par notre sens de gratitude, nous aurons la joie du Seigneur. Et nous allons chanter comme la Vierge Marie, le Magnificat. Nous allons chanter. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur. Et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Pas parce que je suis riche, pas parce que je suis en bonne santé, pas parce que mon mari me montre vraiment l'amour comme je le veux, mais parce que je reconnais la présence de Dieu dans ma vie. À ce moment-là, je peux dire, il s'est penché sur son humble servante, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureux, bienheureuse, pourquoi? Pas parce que aux yeux du monde, je suis un grand, peut-être petit, mais qui se sent aimé. Quand on ne se sent pas aimé, on ne peut pas être joyeux. On peut te donner tout. Saint Jean Bosco, quand il parlait de l'éducation des jeunes, il aimait dire, il ne suffit pas d'aimer les jeunes. Il faut que les jeunes se sentent aussi aimés. Mais cette expression, cet adage peut s'appliquer à chacun de nous. Tu peux aimer quelqu'un, mais si la personne ne se sent pas aimée, il y a quelque chose qui manque. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il nous aime et il veut que nous nous sentions aimés. À ce moment-là, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Septième leçon ou septième chose à retenir des lectures d'aujourd'hui. Nous devons écouter la voix de Jean-Baptiste et à notre tour être des voix. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? La voix de Jean-Baptiste, c'est une voix qui crie dans le désert. Un lieu où il n'y a pas suffisamment de vie. Elle a la faim, la famine, lieu de la soif, mais aussi lieu de retraite. Retiré du monde, Jean-Baptiste crie et nous invite à la conversion. Notre joie va consister dans la conversion. Si nous sommes engloutis par le péché, si nous ne voulons pas changer de vie, même si nous avons toutes les richesses du monde, nous n'aurons pas la joie. Demandons au Seigneur cette grâce de revenir à lui, de tout notre cœur. Septième leçon, septième chose à retenir des lectures d'aujourd'hui. Nous sommes invités à redresser le chemin du Seigneur, mais aussi à l'humilité. Et en quoi consiste l'humilité? L'humilité consiste à accepter qui nous sommes, à ne pas prétendre être celui que nous ne sommes pas. Et Jean-Baptiste est le modèle dans ce sens. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie. Es-tu le prophète? Non. Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit, ce n'est pas moi. L'humilité consiste à ne pas prétendre d'être qui nous ne sommes pas, mais à accepter qui nous sommes, à reconnaître notre place. Et quelle est notre place? Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des serviteurs et Dieu le maître. Nous ne sommes pas seuls dans le monde, il y a aussi les autres. Les autres ne doivent pas seulement être à notre service. Nous devons à notre tour être aussi au service de nos frères et sœurs. L'humilité consiste à accepter sa place, mais aussi à accepter la place de l'autre. Surtout, à accepter, à reconnaître la place de Dieu dans notre vie. Ce Dieu d'une présence cachée et silencieuse au milieu de nous. Et demandons au Seigneur d'avoir cet esprit d'humilité vraiment, qui nous pousse, nous aide à accepter que même l'autre puisse faire ce que nous croyons être capable de faire mieux.
à nous réjouir de l'épanouissement de l'autre, de la grandeur de l'autre, à reconnaître et à rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a accompli dans la vie de nos frères et sœurs. Au cas contraire, nous ne serons pas dans la joie. L'orgueil ne peut pas être joyeux. L'humble, oui, peut être joyeux. Et Jean-Baptiste nous donne l'exemple. Au fait, le secret de la vraie joie, c'est l'action de grâce. Et comment on peut cultiver cet esprit de gratitude, de joie? Quelques moyens peuvent nous aider à être joyeux dans le Seigneur et à nous préparer aux fêtes de Noël dans la joie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cultiver cet esprit de gratitude et de joie? La première chose à faire, apprendre à dire merci, la gratitude. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Merci à nos frères et sœurs pour ce qu'ils font pour nous. Deuxième chose à faire, apprendre à accepter les compliments avec joie et humilité. Troisième chose, exerçons-nous à sentir l'instant présent. Puisque c'est vraiment très important, le problème en est que parfois nous sommes prisonniers du passé et de l'avenir. Et nous n'avons pas le temps, l'occasion de savourer la présence du Seigneur aujourd'hui et ici. Au mieux, ici et maintenant. Quatrième chose, pratiquer la louange. Et la Vierge Marie nous donne l'exemple. Évangile selon Saint Luc, nous l'avons médité, premier chapitre. C'est un chant de Magnificat. Et nous avons l'habitude de chanter ce chant. Mon âme exalte le Seigneur. Est-ce que nous prenons le temps de rendre grâce à Dieu, de le louer pour ce qu'il est, de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait? Et si nous voulons vraiment être dans la joie, ça va commencer par là, action de grâce. La louange, c'est vraiment important. Et les psaumes sont là pour ça. Il y a beaucoup de chants de louange qui peuvent nous aider, mais aussi des paroles de louange qui peuvent surgir de nos bouches et de nos cœurs. Cinquième chose à essayer, osons d'être joyeux, de rendre grâce à Dieu. Essayons de vivre à fond la messe, le sacrifice de la messe, l'Eucharistie. L'Eucharistie, étymologiquement, ça signifie action de grâce. Rendre grâce, c'est la louange à Dieu. Et si nous venons à la messe joyeusement. Venons à temps pour prendre le temps de méditer, d'accueillir vraiment le Seigneur. Et attendons la fin de la messe pour savourer et accueillir toutes les grâces que le Seigneur nous a prévues, nous a préparées et veut nous donner. La messe, c'est le lieu primordial où le Seigneur rencontre vraiment l'homme. Et si nous vivons à fond la messe, si nous vivons la messe tout en étant présents, nous allons sentir la présence de Dieu. Et on veut sentir la présence de Dieu dans la messe tout en étant absent. Ce n'est pas possible. Autre chose à faire, savoir donner témoignage de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et cela va nous aider à ne pas toujours nous plaindre de ce qui n'a pas été comme nous le voulons. Rendre témoignage. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de venir ici à Lambeau devant l'autel pour rendre grâce ou donner témoignage. Mais à la maison, au travail, dans le bus, témoigner, mes frères et sœurs. Autre chose, chasser de nos cœurs le sentiment d'insatisfaction. Vous savez, il y a un saint qui a dit que le cœur de l'homme,
qui a comparé le cœur de l'homme comme un grand trou, voire même l'abîme qui ne peut se remplir que par Dieu lui-même. Et si nous ne laissons pas Dieu habiter nos vies, nous aurons toujours ce sentiment de satisfaction. Parce que les biens matériels ne peuvent pas combler nos cœurs. Les amis, les frères et sœurs, sans Dieu, rien ne peut combler nos cœurs. Et comment on peut chasser ce sentiment d'insatisfaction? C'est nous laisser combler par Dieu. Et cela va avec un autre point, éviter de se plaindre de Dieu de nos frères et sœurs. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Ça rejoint vraiment le thème de ce jubilé que nous sommes en train d'embrasser. Pèlerin de l'espérance, c'est comme le pape le dit. Et si nous espérons, nous avons confiance dans cette bonté, dans cette miséricorde de Dieu, cessons, arrêtons de nous plaindre. C'est vrai, nous avons beaucoup de manquements. Il manque beaucoup de choses. Le Seigneur le sait. Si tu ne travailles pas, le Seigneur le sait que tu ne travailles pas. Et s'il t'a aidé, t'a permis d'étudier, c'était pas... Il sait ce qu'il va faire. Fais confiance. Cesse de te plaindre. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Quoi faire encore? Avoir confiance en Dieu. Et nous laisser attirer par ce qui est simple. Pas des gestes de miséricorde de Dieu qui semblent même être insignifiants, mais très éloquents, très expressifs de la grandeur, de la miséricorde de Dieu. Si nous voulons être vraiment dans la joie, apprenons des saints. Aujourd'hui, les lectures nous ont donné l'exemple de la Vierge Marie et de ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens. Les saints sont des personnes qui se sont toujours réjouies de la présence de Dieu dans leur vie. Leur prière, leur intercession peuvent nous aider à sortir de l'angoisse, de l'insécurité, d'un sentiment d'insatisfaction, de rejet, de nous sentir abandonnés. C'est vrai, nous sommes peut-être abandonnés par nos familles, c'est vrai, c'est possible. Mais nous ne sommes pas abandonnés par le Seigneur. Nous ne sommes pas abandonnés par l'Église. Le Seigneur va toujours envoyer quelqu'un à notre secours. Il sait comment il va faire pour te libérer. Et confiance. Que Dieu bénisse ces quelques paroles afin qu'elles produisent et portent des fruits dans nos cœurs. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos vies, habite nos familles, habite nos cœurs dans le Christ Jésus notre Seigneur.